Je vais me présenter brièvement. Je vous remercie déjà d'être là ce soir avec moi pour que je vous présente mon nouvel outil, la fabrique à cookies. Et je suis très heureuse de pouvoir vous le présenter en direct. C'est un grand honneur pour moi. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir connaître les rudiments du copywriting et qui va aussi vous permettre de savoir comment est-ce qu'on vend une offre, un produit, un service. Du coup, je vais vous demander de participer activement dans le chat. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai tout à la fin, après la présentation. Et si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser vraiment des questions de compréhension. Si vous n'arrivez pas à suivre, dites-le moi. Du coup, bienvenue dans la fabrique à cookies. Donc c'est un outil que je vais vous présenter et qui va en fait vous permettre de pouvoir automatiser vos offres, automatiser aussi vos produits, vos services et vous faire gagner du temps. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, du coup, je vais brièvement me présenter. Je suis Marie, je suis copywriter et ça fait maintenant à peu près 15 ans que je suis dans la communication. Et du coup, j'ai touché un peu à tout. J'ai travaillé dans des agences, j'ai travaillé dans le secteur privé, dans le secteur public, etc. Et je pensais en fait, quand j'étais à cet endroit-là, pouvoir apporter ma patte en fait à cette entreprise dans laquelle je travaillais. C'est-à-dire au niveau des services, pouvoir aider mes collègues, pouvoir mieux vendre les services, etc. Et je me suis retrouvée finalement désabusée parce que je me suis retrouvée juste maillon de la chaîne. Et c'est quelque chose que je n'appréciais pas trop parce que pour le coup, je ne pouvais pas donner librement ma contribution. Dites-moi dans le chat en fait si vous avez déjà ressenti ça, ce genre de choses. Si vous pensiez en arrivant dans une entreprise pouvoir justement vous rendre utile et finalement ça ne vous intéressait pas et finalement l'employeur a dû se passer de vos services parce que vous ne correspondiez pas à la demande. Dites-le moi dans les commentaires. Donc du coup, par rapport à cela, ce qui s'est passé, c'est que j'étais formatée en fait dans mon métier et dans mon travail à avoir une seule sorte de communication. Donc une communication qui ne permettait pas en fait d'avoir une proximité avec les clients. Et c'est ce genre de communication en fait qui m'a fait défaut et qui a fait en sorte que mon travail n'était pas très utile au final. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé dans le copywriting parce que justement à ce moment-là, c'était un travail de recherche fondamentale qui consistait à connaître la personne pour laquelle on donnait ses services, on allouait ses produits, etc. Et du coup, c'était important de pouvoir parler à cette personne, de pouvoir réellement communiquer avec elle et surtout de répondre vraiment à ses besoins. Donc en fait c'est cette vision qui a complètement changé ma façon de communiquer et qui a fait que finalement l'approche que j'avais auparavant ne correspondait pas. Donc du coup ça m'a donné une autre vision du monde sur les rapports entre les gens, entre les salariés et le patron, entre les hommes et les femmes, entre les influenceurs et les abonnés, etc. Et donc en fait on arrive à un concept qui revient souvent, qui est mal compris, mais qui est utilisé à tort et à travers par tout le monde, et c'est le concept de vente. Alors déjà, on a le V. Le V, c'est la valeur. Alors, les êtres humains, ils aiment échanger de la valeur. C'est en fait, que ce soit de la valeur financière, de la valeur morale, de la valeur matérielle, les humains, généralement, échangent de la valeur, et c'est grâce à ça qu'ils se rendent service. Ensuite, vous avez l'entente. Effectivement, les humains, de tout temps, depuis des temps immémoriaux, ils sont habitués à être en groupe et ils sont aussi également habitués à pouvoir s'entraider les uns les autres. Un humain qui est tout seul, c'est un humain qui est soit malade, soit destiné à mourir. Donc en gros, il a toujours besoin des autres.
Ensuite, nous avons la négociation. Alors, c'est quoi une négociation? C'est un terme qui peut paraître péjoratif à certains, mais la négociation, c'est très important dans une vente. Et ça permet justement de pouvoir poser son point de vue, poser ses conditions et de pouvoir avancer sur un chemin commun. Sachant que pas tout le monde a les mêmes filtres, pas tout le monde a le même raisonnement et tout le monde fonctionne d'une façon différente. Et vous êtes appelé à négocier pendant toute votre vie, que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre patron, avec votre entourage, vos amis pour prendre un rendez-vous, etc., pour faire un date, etc. Voilà, c'est la négociation. La négociation, là, on va parler de tout ce qui est vente. Donc, qui rejoint la valeur, qui rejoint l'entente, entre deux parties. Nous avons donc aussi la valeur intrinsèque du travail qui ne peut pas être dissociée de la valeur et de la négociation, parce qu'on travaille pourquoi? Pour justement offrir de la valeur. Et c'est ce qui fait que de toute façon, l'humain est utile dans une société. Et ensuite, nous avons les enjeux. Alors les enjeux, c'est quoi exactement? C'est une notion très très importante. Et en gros, un enjeu, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un humain va travailler? Pourquoi est-ce qu'un humain a besoin d'échanger de la valeur? Pourquoi est-ce qu'un humain a besoin de s'entendre avec quelqu'un d'autre? Et quel est le but de ça? Quel est le but qui met en place? Quels sont les mécanismes qui vont fonctionner, etc. Ensuite, nous avons le S pour solution. Tout ce que j'ai dit auparavant, la valeur, l'entente, la négociation, le travail et les enjeux font partie de la solution que vous allez apporter à une entreprise. Et c'est important de comprendre le concept de vente derrière. Ce n'est pas que un échange pécunier financier, c'est vraiment tout un enjeu social et humain qui va faire en sorte justement qu'une vente va aboutir ou pas. Vous allez apporter un bénéfice à autrui. Et c'est en ça que la fabrique à cookies est intéressante. Parce que pour le coup, elle va vous permettre de pouvoir gagner du temps là-dessus et de pouvoir justement mettre en place ce genre de solution. La fabrique à cookies, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode globale qui va consister à préparer vos offres. Et quand je dis préparer vos offres, ça veut dire rédiger correctement une offre pour la vente et pour la publication. Donc, vous allez pouvoir la partager avec vos convives et avec vos clients. Qu'est-ce que ça apporte? Vous allez pouvoir gagner du temps dans les faits. Vous allez pouvoir développer une stratégie de communication et une stratégie d'acquisition. Vous allez aussi proposer de meilleurs services à vos clients. Vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier. Et enfin, vous allez pouvoir fabriquer un cookie. Alors, un cookie en marketing, ce sont des données. Ce sont des données qui permettent de pouvoir récolter des informations sur vous et de pouvoir justement fabriquer un avatar particulier qui puisse servir et être ciblé par un certain type de publicité. Donc, vous voyez des cookies tous les jours. Quand vous allez sur Internet, quand vous êtes sur votre téléphone, quand vous naviguez sur les sites, quand vous allez sur des blogs, tous les jours, les sites recueillent des données sur vous. Ils fabriquent alors le cookie de votre avatar et ensuite, ce cookie donc, qui est fabriqué juste pour vous, va permettre justement à des publicitaires, à des influenceurs, à des annonceurs de pouvoir vous présenter du contenu pertinent. Et donc, ça peut être sous la forme d'un site, sous la forme d'un blog, sur une application ou sur un cours. Et quand vous devenez friand de ce genre de contenu, du coup, eh bien, l'algorithme derrière va pouvoir vous démarcher de cette façon en vous proposant uniquement ce type de contenu et des contenus connexes qui peuvent être utiles pour pouvoir justement développer votre appétence et pourquoi pas votre stratégie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour vos clients. Vos clients, ils ont des cookies. Ils ont des cookies faits, ce sont des avatars. Ce sont des avatars que les algorithmes
récupèrent, donner leur goût, leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes physiques, sportives, etc., leurs idéaux politiques, leurs idées de la vie, leur conception, leur psychologie, la façon dont ils voient les choses. Et en fait, vous pouvez vous-même utiliser ce cookie de client pour justement générer et automatiser vos offres. C'est en ça que la Fabrique à Cookies, elle a été créée. Donc la Fabrique à Cookies, du coup, elle devient intéressante à ce moment-là. Parce que justement, à partir d'un cookie qui est votre avatar client, elle peut synthétiser d'autres recettes qui sont gourmandes. Des viennoiseries, des chocolats, des cônes glacés. Ensuite, il y a le plat de résistance, les mini-bars, les fraisiers, les snacks et les roulés. Je vais vous énumérer en détail chacune de ces parties. Je vais passer sur la partie des mini-bars parce que je ferai un autre live aussi qui va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il en est et à quoi ça sert un mini-bar. Alors on va commencer. Alors les viennoiseries, c'est quoi? Une viennoiserie, c'est un email ou une newsletter. Et c'est quoi en fait une viennoiserie? C'est en gros votre lecteur, quand il arrive le matin et qu'il est dans sa phase de découverte de ses emails, il a envie de se divertir la tête, il a envie de bien commencer sa journée et de ne pas tomber sur un truc complètement relou. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les emails, du coup, vont créer une connexion avec votre lecteur. C'est à vous, en fait, en tant que coach, en tant que thérapeute, de pouvoir justement interagir avec le lecteur et de pouvoir créer du lien avec lui. Donc, n'oubliez surtout pas que votre lecteur, il veut se détendre. Il a besoin de bien commencer sa journée et pour cela, il a besoin de quelque chose qui puisse être compatible en fait avec ce qu'il fait et compatible avec ce qu'il a envie. Attention, une boîte mail, c'est quelque chose d'intime. On ne met pas n'importe quoi dedans et on n'écrit pas n'importe comment. Et ça, pour le coup, il y a des techniques que je dévoilerai plus tard dans d'autres lives et dans d'autres vidéos. Mais ici, les choses importantes à retenir, c'est que vous ne devez pas, pour pouvoir envoyer des emails, mettre des images inutiles, mettre des mots interdits. Donc les mots interdits, vous trouverez sûrement des listes sur internet. Ce sont des mots qui parlent de SE, XE, etc. De contenu pour adultes, de contenu hot coffee, j'appelle ça comme ça parce que c'est des contenus un peu politiques, un peu tendancieux, un peu touchy. Et il y a aussi les contenus à caractère violent, les contenus qui incitent à l'argent, etc. Ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas mettre dans un mail. Ensuite, il y a aussi les envois intempestifs. Si vous envoyez de façon intempestive à tous vos clients, tous les jours, toutes les heures et tout le temps, à un moment donné, vous allez les saouler. Et vous allez tomber dans les spams et c'est absolument pas ce qu'on veut. Et vous avez aussi les caractères spéciaux qui sont limités dans le corps du message ou dans l'entête. Et ça, je vous montrerai comment on peut faire pour pouvoir limiter la casse et surtout apprendre à écrire correctement un mail. Alors c'est quoi exactement un chocolat? N'importe qui aime le chocolat. Vous-même, vous aimez partager des choses en famille, entre amis, en amoureux. Des chocolats, c'est toujours bon, tout le monde les aime. Enfin, quelques personnes ne les aiment pas, mais bon, soit. Et en fait, ça correspond à quoi? Ce sont des opt-in pages, ce qu'on appelle dans le langage marketing, mais je n'entrerai pas dans les détails. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que ce sont des pages qui permettent de recueillir des informations sur vos prospects et qui permettent justement de concocter ce fameux cookie client. Alors, concrètement, vous allez présenter ce genre de choses sur un plateau sous forme d'une page. La personne va entrer ses données et vous, de l'autre côté, vous allez pouvoir lui offrir ces fameux chocolats. Et les chocolats, c'est quoi en fait? C'est un e-book, c'est un livre d'or, un échantillon de produits, un modèle de page ou un modèle d'outil,
un coupon de réduction, une vidéo gratuite, une checklist, une astuce pour gagner du temps, etc. Il y a plein d'autres choses, plein de choses qu'on peut concevoir, voilà. Le chocolat, c'est ça. C'est quelque chose qui se partage et qui peut faire plaisir à la personne. Ensuite, nous avons les cônes glacés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cône glacé? Alors, j'illustre ça de cette façon-là. Un cône glacé, c'est un espace d'entonnoir. Et en gros, c'est la deuxième phase après les pages opt-in. Donc, ça concerne les pages de vente, le paiement, les remerciements. Donc, en fait, en gros, un cône glacé, il permet de pouvoir présenter votre offre. Il permet de pouvoir vous familiariser avec la personne à travers une page de vente, bien cerner son problème, pouvoir lui parler avec authenticité et honnêteté. Et par rapport à ça, vous pouvez répondre à un problème qu'il a quand il se trouve sur votre page. Vous lui donnez en quelque sorte la solution à son problème. Alors on ne met pas n'importe quoi dans une page de vente. Moi, je suis dans l'éthique. Et ce que j'apprécie en fait dans mon travail, c'est que j'aime quand les choses sont transparentes, sont claires et qu'elles ne prennent pas entre guillemets les gens pour des couillons. Voilà, on n'est pas là pour faire de la vente forcée et on n'est pas là non plus pour faire le vendeur de tapis ou de vendre un peigne à un chauve parce que pour le coup ça ferait de moi une très mauvaise vendeuse. Et en fait la personne à laquelle il faudrait vendre ce peigne, ça serait réponse en fait. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et puis du coup en fait on n'est pas là pour manipuler, c'est ce que je voudrais expliquer. Quand vous trouvez qu'il y a un problème sur un produit, vous devez être transparent là-dessus. Donc c'est ça en fait qui mettra en avant les bénéfices du produit. Et la personne après, elle est libre de pouvoir consommer ou pas. Alors concrètement, ça se passe comment un cône glacé? Vous avez ici les problèmes, vous avez l'offre, vous avez la gestion de toutes les objections, parce qu'à un moment donné, vos prospects, ils vont venir et ils vont vous dire « Mais oui, mais c'est bizarre, ça n'a pas marché, ça me pose problème, il y a quelque chose qui est bizarre, je le sens pas bien. » Donc ça, ce sont des objections. Il va falloir que vous puissiez y répondre. Et ça, donc, c'est mon travail à moi que de pouvoir mettre en place ce genre de choses et pouvoir argumenter là-dessus. Ensuite, vous avez toute la partie de paiement et toute la partie de remerciement. Et ensuite, nous avons une partie très intéressante qui s'appelle le plat de résistance. Alors, j'espère que vous avez faim parce que pour le coup, le plat de résistance, c'est votre offre irrésistible. Et comment ça se traduit une offre irrésistible? C'est en fait, en gros, une offre unique qui vous concerne, qui ne sera jamais égale à une autre sur le marché, quand bien même il y a des variantes multiples, et elle ne concerne que vous, votre solution et votre façon de voir les choses qui répondent en fait aux problèmes du client. Et donc, pour faire court, c'est quoi une offre irrésistible? Eh bien, c'est une offre qui donne envie, tout simplement. Donc en gros, c'est une offre qui est tellement désirable que ce serait stupide de ne pas pouvoir en profiter. Donc, dans votre offre irrésistible, les choses à prioriser vraiment en urgence, c'est de montrer avec votre solution comment la vie de votre prospect va s'améliorer, comment il peut se sentir après avoir testé votre produit, voir que c'est la chose qu'il a toujours recherchée et il va pouvoir aussi la tester et goûter à ses bienfaits. Donc là, je mets un petit bémol là-dessus, on reviendra plus tard sur le fait de goûter à ses bienfaits. Et en fait, une offre irrésistible, c'est juste cette phrase « Waouh, c'est ça qu'il me faut et il me le faut maintenant ». Et si vous arrivez à faire ça, eh bien vous avez tout gagné. Parce que pour le coup, la vente se fait et votre client est satisfait. Ensuite, nous avons la partie des mini-bars. Alors, c'est quoi concrètement un mini-bar? Alors déjà, un bar d'une façon générale, c'est un endroit qui est convivial, c'est un endroit où l'on échange, c'est un endroit qui peut être joyeux ou animé de discussions très, très dynamiques, etc., où on partage des expériences de vie.
Et en gros, les mini-bars, c'est quoi? Ça correspond à tout ce qui va tourner autour de votre offre. Qu'est-ce qui tourne autour de votre offre? Eh bien, ça va être les choses connexes. Des publicités, les réseaux sociaux et les webinaires. Et en gros, nous avons donc ce que j'appelle donc les petits apéritifs. Donc il y a les petites madeleines, les petites sucreries, les petites mignardises, je vais vous détailler ça, qui vont faire que ça va attirer votre prospect pour pouvoir après le convertir en client. Alors, nous avons la partie des petites madeleines. Et les petites madeleines, vous les connaissez bien parce que vous les en rencontrez tous les jours. Sur tous vos réseaux sociaux, sur YouTube, qui vous coupe toutes les 2 minutes, vous voyez bien un petit peu le schmilblick avec les fameuses 40 secondes ou 30 secondes de publicité, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et vous avez aussi les publicités sponsorisées Google, avec Google Ads. Vous avez les publicités avec Facebook Ads, avec toutes les publicités méta d'une façon générale. Bon, il existe d'autres types de publicités, mais ça, ce sont vraiment les principales. Et en gros, l'avantage de ces petites madeleines, c'est que vous pouvez en produire en quantité. Bon, après dans la limite de votre budget bien sûr, mais en quantité pour pouvoir avoir une acquisition plus importante et pouvoir avoir un flux de prospects un peu plus important. Et donc, ces publicités, si elles sont bien écrites, elles vont pouvoir justement tenter certaines personnes qui vont pouvoir être curieux et se demander ce que vous faites, s'intéresser à votre activité, en savoir plus sur vous. Ensuite, nous avons les petits bonbons. Ce que j'appelle les bonbons, ce sont les réseaux sociaux. C'est quoi un réseau social? Bah, vous le savez, je ne vais même pas vous en faire part plus que ça. C'est Meta, c'est YouTube, c'est Google, voilà, c'est toutes ces plateformes-là, c'est LinkedIn, etc. Et en gros, les réseaux sociaux, c'est un endroit où l'on passe du temps. Alors, on passe du temps en famille ou entre amis pour partager des choses et communiquer. On passe du temps d'une façon générale parce qu'on a ça à faire dans la journée et on a envie de se vider la tête. Ou alors, on a envie de s'informer de l'actualité et du coup, on regarde des news un petit peu plus ciblées. Et pour que les posts soient visibles et qu'ils puissent donner envie, il y en a 4 types. Il y a donc les posts de type informationnel, qui concernent les brèves ou les actualités. Il y a les analyses, c'est-à-dire les tests de produits, les retours qualité, les hauls, etc. Vous les connaissez. Il y a les tutos, comment faire, comment ça marche. Il y a aussi des reviews de tutos, des gens qui ont posté des choses et qui reviennent dessus, etc. Et enfin, il y a le divertissement. Et le divertissement, ça représente en gros 83% du contenu sur toute plateforme confondue. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est en gros très simple de pouvoir publier dessus, mais c'est aussi très compliqué. Parce que votre contenu peut être addictif, donc du coup, vous gagnez des fans, vous gagnez des prospects, etc. et les ventes se font. Mais par contre, c'est compliqué de pouvoir faire un bon petit bonbon bien sucré qui donne envie. Parce que ça prend du temps, ça peut coûter cher, et les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise de montrer des choses en public ou d'écrire tout simplement, vont passer à côté de quelque chose. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo que je détaillerai par rapport aux mini-bars. Et nous avons enfin donc les mignardises. Qu'est-ce que c'est qu'une mignardise? C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de votre offre et qu'il va falloir faire goûter le client ou le prospect à vos produits. C'est en gros présenter votre offre sous forme de webinaire ou de formation gratuite. Donc, pourquoi un webinaire? Parce que déjà, ça donne une vision globale de votre offre, de vos services, aussi d'une façon générale. Et ensuite, pourquoi une formation gratuite? Tout simplement parce que c'est une façon très simple au prospect de pouvoir appliquer les choses dont vous avez parlé et de pouvoir les tester lui-même. Et ensuite, si les apéritifs ne suffisent pas et que le client reste encore sur sa faim, vous pouvez lui envoyer quelques petits chocolats ou quelques petits cônes glacés. Et donc du coup, après, il va pouvoir s'intéresser à une offre un peu plus complète. Ensuite, nous avons les fraisiers. Alors, les fraisiers, c'est quoi? Ce sont des formations payantes. Alors, pourquoi les fraisiers?
Bah déjà parce que c'est mon gâteau préféré, mais c'est pas le sujet. Et ensuite parce que dans la fabrique à cookies, le fraisier, donc, qui est une formation payante, est un gâteau complexe à réaliser. J'ai voulu illustrer ça pour que vous puissiez voir qu'il y a des étapes importantes à respecter quand on écrit une formation payante. Et du coup, si cette formation, elle est bien écrite, elle vous assure de la crédibilité en tant que formateur, en tant qu'entrepreneur et surtout de la notoriété vis-à-vis des gens qui l'auront testé. Par contre, effectivement, le revers de la médaille, c'est que si, comme le fraisier, si ce n'est pas fait convenablement, si ça ne donne pas suffisamment envie, si le propos n'est pas clair, si le message est fouillis, vous allez très vite perdre vos prospects et il ne va pas comprendre en fait quel était l'intérêt d'avoir acquis cette formation. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir franchir le pas de ça. Donc réaliser un fraisier, c'est une tâche difficile. Donc ça demande soit l'appui ou l'aide d'un pâtissier, le copywriter, entre autres, ou d'un passionné de cuisine. Donc quelqu'un qui s'y connaît bien en technique ou quelqu'un qui apprécie de pouvoir faire des choses très méticuleuses et qui accepte de perdre du temps, et j'insiste bien sur ce mot, perdre du temps, pour pouvoir justement rédiger ces formations. Alors un fraisier, pour vous donner une idée, ça demande de la patience, un peu d'investissement, du temps, mais surtout du travail. Et le problème, c'est que voilà, c'est quelque chose que pas tout le monde est capable de réussir. Nous avons enfin les snacks. Alors c'est quoi un snack? Alors, vous êtes tous à un moment donné retrouvés à consommer un snack. Et en gros, ça correspond à quoi un snack en marketing dans la fabrique à cookies? Ça correspond à un article de blog ou à un article de presse. Et un article de blog ou un article de presse, c'est quelque chose en fait qui va faire la synthèse de ce que vous recherchez, qui va faire en sorte que le sujet intéresse vos prospects. En général, quand vous cherchez une information sur Internet, vous allez directement sur un blog. L'intérêt de ce blog, c'est qu'il va répondre à une problématique particulière. Il va pouvoir faire réfléchir le lecteur à des potentielles autres questions. Donc ça, c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut obtenir, de la curiosité de la part du lecteur, pour ensuite entretenir du lien avec lui. Et enfin, nous avons le roulé aux fruits, qui est la dernière étape de notre tunnel de vente. Alors tout ce que je vous ai présenté avant, ça fait partie de ce que l'on appelle un tunnel de vente. Et un tunnel de vente, en fait, ça a l'air facile comme ça, mais c'est compliqué et technique à mettre en place. Il faut déjà attirer l'attention sur votre offre, sur votre produit, susciter de l'intérêt et pouvoir convertir vos clients, pouvoir donner envie à l'achat, pouvoir aussi fidéliser. Concrètement, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est ma partie, mais un roulé aux fruits rouges, il part de votre cookie client, il permet de pouvoir attirer de l'attention en donnant un petit chocolat. Il permet de pouvoir après faire de la conversion en mettant votre prospect dans une boucle, dans un colis glacé, dans vos réseaux sociaux, etc. Et enfin, il permet aussi de présenter votre offre. Alors, je vais vous donner maintenant une petite recette pour le fameux roulé aux fruits. Vous distribuez quelques bonbons pour attirer votre avatar. C'est-à-dire qu'en gros, vous publiez sur vos réseaux sociaux, vous mettez en place quelque chose pour pouvoir attirer la personne sur le centre d'intérêt. Mais vous êtes coach, alors vous allez pouvoir justement proposer des services par rapport à ça. Vous prenez votre cookie client, vous l'ajoutez à votre Thermomix. Alors le Thermomix, qu'est-ce que c'est? Ça va être votre système d'acquisition. Alors ça peut être System.io, ça peut être Podia, ça peut être ClickFunnels, HubSpot et il y en a plein d'autres. Ensuite, vous distribuez vos petites viennoiseries du jour et vous les envoyez pour commencer la journée de votre client, de votre prospect. Ensuite, vous présentez votre plat principal dans l'un de vos messages. Et si le lecteur est intéressé, vous envoyez un cône glacé.
Donc en gros, vous mettez ça dans votre message et vous envoyez le bon de commande, etc. pour lui donner faim et pour pouvoir l'intéresser. Et ensuite, vous le remerciez avec les compliments du chef, le chef qui est vous en l'occurrence. Et vous lui offrez donc les petits cadeaux et les instructions aussi pour pouvoir profiter de son offre. Et donc votre offre irrésistible, du coup, votre client va pouvoir la déguster. Alors la fabrique à cookies, c'est un outil que j'ai mis en place et qui est basé sur 15 ans de connaissances en communication. Et du coup, en tant que, je le dis haut et fort, je suis avant tout technicienne et je fais surtout de la veille technologique pour les outils de marketing. Et par rapport à ça, du coup, il faut aussi, pour intéresser les gens, avoir de solides compétences en copywriting et s'intéresser un poil à la psychologie humaine. L'intérêt, il est là aussi. Attention, on ne force jamais la main, on est doux dans son approche et on n'est pas non plus vendeur de tapis. La fabrique à cookies, ça permet de rendre un contenu efficace, divertissant et ludique. Et en fait, vous n'avez rien à faire parce que du coup, c'est moi qui fais. Et donc, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à vous encombrer de trucs inutiles, de marketing, de jargon, de choses comme ça, de vous mettre à fond sur un outil que vous ne comprenez pas, parce que justement, il y a quelqu'un pour le faire pour vous. Salut à toi, c'est la Marie du montage et j'en profite pour faire une petite intervention sur cette vidéo en te disant que si jamais tu as une entreprise et que tu es intéressé pour faire du marketing mais que tu es vraiment nul en marketing et que tu n'as absolument pas de temps à gérer, je t'invite à découvrir un lien en description pour te faire découvrir une offre qui pourrait t'intéresser. Du coup, je te laisse découvrir tout ça et je te dis à la prochaine pour d'autres lives. Salut!